Bonjour à toutes et à tous. Dans cette toute première chronique, je vais aborder l'un de mes sujets préférés, les cons. Alors, pas n'importe quel con, le con du moment, le con de la semaine, le con du jour en offre spéciale, celui qui appelle les services d'urgence parce que son hypocondrie a muté en débilité profonde à l'annonce du coronavirus. Apparemment, les urgences n'arrêtent pas de recevoir des appels de personnes qui pensent être en danger parce qu'elles portent un t-shirt made in China ou que le chien de leur voisine est un pékinois. Alors, moi, je crois franchement que le danger ne vient pas de Chine, mais plutôt de la connerie bien de chez nous. Parce que le mec qui appelle les urgences pour leur demander s'il risque d'attraper le coronavirus après avoir bouffé des nems, si ça se trouve, c'est le même qui bosse chez mon garagiste et qui a changé mes plaquettes de frein. Et s'il est aussi con mécano que bouffeur de nems, j'ose plus passer la 3e en descente, on sait jamais. Et la connasse de coiffeuse qui a failli me couper une oreille il y a pas longtemps, ça doit être elle aussi qui appelle les pompiers pour dire « J'ai souri à un Chinois dans la rue par accident, qu'est-ce que je dois faire ?» Déjà raccroche, poufiasse, y a peut-être un papy qui fait un AVC pendant que tu racontes ta vie à un opérateur qui veut te crever les yeux. Bon, en même temps, si papy clame en attendant les secours, c'est sûrement karma, il a dû en faire lui aussi des conneries. Tiens, j'ai entendu dire qu'avec le coronavirus qui fait des ravages, les téléchargements du film Contagio ont explosé. Les gens se disent sûrement qu'il vaut mieux voir la fiction maintenant plutôt que d'attendre le documentaire, des fois qu'il crève avant sa sortie en salle. Rappelons tout de même que ce film est très loin d'être réaliste. Dans ses toutes premières minutes, une autopsie nous dévoile le cerveau de Gwyneth Paltrow. Ça prouve bien qu'il s'agit de science-fiction, évidemment, puisque la pauvrette est complètement anémiée du bulbe. D'ailleurs, Gwyneth vient de lancer sa série Netflix, The Goop Lab, pleine d'astuces santé et bien-être. Comme à son habitude, elle nous y conseille sans doute de nous fourrer de la cannelle et du parmesan dans le vagin pour éloigner les mauvais esprits. Ah, Gwyneth, que ferais-je sans toi ? À part mettre mon parmesan sur mes pattes pour l'absorber par le bon orifice. On devrait demander à Gwyneth quel est son remède contre le coronavirus d'ailleurs. À tous les coups, elle nous conseillerait de nous mettre 2 gousses d'ail dans les trous de nez et vogue, matelot. En même temps, c'est pas plus con que de porter un de ces masques qui ne servent absolument à rien, mais l'inconvénient des gousses d'ail dans le nez, c'est qu'on se retrouve à devoir respirer par la bouche. Et ça, c'est fortement déconseillé dans les rues de Paris. Avec une crotte de chien tous les 20 mètres, vaut mieux éviter. À moins d'aimer mâcher des fosses septiques. Ah, on me signale que mon voisin est en train d'appeler les urgences pour leur demander si le fait qu'il vient de manger de la soupe chinoise lyophilisée risque de le faire mourir. Alors, la réponse est non. Par contre, tes papis sont morts et enterrés, voilà. Eh bien, merci d'avoir écouté ma première chronique. J'espère que vous y avez survécu. En tout cas, moi, ça va très bien. À la semaine prochaine et en attendant, restons joyeux.